أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Sourate Ali Imran. Ce verset rectifie l'attitude de certains musulmans qui espéraient une vie facile. Nous vous offrirons une explication détaillée de ce verset, basée sur le tafsir d'Ibn Kathir, à la fin de cette vidéo. Après leur grande défaite qui avait causé de lourdes pertes parmi leurs élites, notamment la mort d'Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf et d'autres chefs influents, ils décidèrent donc de se préparer minutieusement pour un nouvel affrontement qui laverait leur honneur et anéantirait les musulmans. Voici comment ils organisèrent leur revanche à Uhud. Ils réunirent les profits des caravanes commerciales qui revenaient de Syrie, notamment celle dirigée par Abu Sufyan ibn Harb. Ce dernier déclara que tout l'argent gagné devait être investi dans la guerre contre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Les familles des morts de Badr jurèrent de se venger et investirent leurs richesses sur l'armée. Les poètes kouraïchites, comme Amr ibn al-As et Ka'b ibn Malik, excitèrent les passions et encouragèrent les Mecquois à se battre contre les musulmans, en faisant appel à leur fierté tribale. Environ 3000 soldats, 200 cavaliers bien armés, dirigés par Khalid ibn Walid. 700 soldats en armure, une innovation pour maximiser leur protection. Des centaines de chameaux pour le transport et la logistique. Abu Sufyan ibn Harb, chef suprême de l'armée. Khalid ibn Walid, commandant de la cavalerie. Ikrima ibn Abi Jahl, un des principaux généraux. Safwan ibn Umayya, financier et stratège. Une particularité de cette expédition fut la participation des femmes kouraïchites, une stratégie pour renforcer la motivation des guerriers. Hind bint Utba, épouse d'Abu Sufyan, et d'autres femmes accompagnèrent l'armée avec des tambourins et des chants pour encourager les combattants à se battre avec courage. Hind, elle-même, cherchait à venger la mort de son père, Utba ibn Rabi'a, tué à Badr par Hamza ibn Abd al-Muttalib. Elle jura qu'elle se vengerait en mutilant Hamza si elle le trouvait. De son côté, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, après consultation avec ses compagnons, rassembla environ 1000 musulmans pour défendre Médine. Cependant, en route vers Uhud, Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites, abandonna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec 300 de ses hommes, ne laissant qu'un effectif de 700 musulmans pour faire face à une armée 3 fois plus grande. Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites, n'était pas favorable à cette sortie. Il estimait qu'il devait rester à Médine et se défendre à l'intérieur. N'ayant pas été écouté, il décida de se venger d'une manière sournoise. Juste avant le début de la bataille, lui et ses 300 hommes décidèrent de quitter l'armée musulmane et de retourner à Médine, réduisant ainsi l'effectif des musulmans à seulement 700 combattants face aux 3000 de Quraysh. Il déclara qu'il ne croyait pas en une victoire possible contre Quraysh. Il prétendit que la bataille était une décision imprudente du prophète. Il accusa les musulmans de ne pas avoir suivi son avis. Son départ eut un effet déstabilisant sur l'armée musulmane, car cela signifiait une grande perte de force, et cela sema le doute parmi les combattants. Les musulmans, déjà moins nombreux, furent encore plus en difficulté. Certains compagnons hésitèrent un instant, mais leur foi les empêcha de suivre Ibn Ubay. Une épreuve pour les vrais croyants. Cet abandon révéla clairement les hypocrites et renforça la cohésion des vrais croyants. Malgré cette trahison, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons combattirent avec bravoure à Uhud. Après cette trahison, Allah révéla des versets sur les hypocrites, mettant en lumière leur lâcheté et leur tromperie. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Le prophète, alayhi salat wa salam, décida d'affronter l'ennemi au pied du mont Uhud.
Il plaça ses troupes dos au mont, empêchant ainsi l'ennemi de les encercler par l'arrière. Uhud, une chaîne de montagnes à environ 5 km au nord de la ville de Médine. Il plaça 50 archers sous le commandement d'Abdullah ibn Jubayr sur une colline stratégique pour empêcher toute attaque par l'arrière et leur ordonna fermement: « Même si vous voyez que nous avons vaincu l'ennemi et que nous le pourchassons, ne quittez jamais votre place. Même si vous nous voyez vaincus et que les oiseaux mangent nos corps, ne bougez pas de votre position. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'objectif était de sécuriser le flanc musulman et de contrôler le champ de bataille. Dès le début du combat, les musulmans dominèrent le champ de bataille. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, tels que Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abdul Muttalib et Jubayr ibn Awwam, combattirent avec bravoure et mirent les Qurayshites en difficulté. Voyant leur ligne se briser, les Qurayshites commencèrent à fuir, et les musulmans croyaient déjà avoir remporté la victoire. Une erreur fatale. Malheureusement, en voyant l'ennemi battre en retraite, environ 40 sur 50, des archers pensèrent que la victoire était acquise et décidèrent de quitter leur position pour rejoindre leurs compagnons et récupérer le butin. Seul Abdallah ibn Jubayr et une dizaine d'archers restèrent fidèles aux ordres du prophète, alayhi salatu wa salam. Profitant de cette erreur, Khalid ibn al-Walid, un brillant commandant de l'armée Quraïshite, qui n'était pas encore musulman à cette époque, remarqua que la colline des archers était pratiquement vide. Avec ses cavaliers, il fit un mouvement de contournement et lança une attaque soudaine sur l'arrière des musulmans. Les quelques archers restants furent tués, y compris leur chef Abdallah ibn Jubayr. L'armée musulmane fut prise par surprise, semant la confusion et permettant aux Quraysh de reprendre l'avantage. Les musulmans, qui pensaient avoir gagné, furent désorganisés et subirent de lourdes pertes, notamment des compagnons éminents comme Hamza ibn Abdul Muttalib, qu'Allah l'agrée, l'oncle du prophète, alayhi salatu wa salam, se battit avec une force redoutable. Terrassant de nombreux ennemis, fut tué en martyr par Wahshi ibn Harb, un esclave abyssin, qui le transperça avec une lance sur l'ordre de Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan. Dans le chaos, le prophète fut gravement blessé. Il reçut un coup qui lui brisa une dent et une autre attaque qui enfonça son casque dans son crâne. Ses compagnons, dont Talha ibn Ubaydullah et Abu Dujana, se précipitèrent pour le protéger de leur corps. Le champ de bataille se transforma en un carnage. C'est alors que Ibn Qami'a, un féroce guerrier de Quraysh, lance 3 attaques à Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui portait l'étendard des musulmans. Une première attaque, Ibn Qami'a frappa le bras droit de Mus'ab, lui coupant net, mais Mus'ab attrapa l'étendard de sa main gauche. Une seconde attaque, Ibn Qami'a trancha son bras gauche, mais Mus'ab tint l'étendard entre ses bras contre sa poitrine. Et une troisième attaque. Finalement, Ibn Qami'a le transperça d'un coup fatal, le tuant sur le coup, et le drapeau fut rapidement repris par un Ansari. Voyant Mus'ab tomber, les Qurayshites crièrent « J'ai tué Muhammad », pensant qu'il s'agissait du prophète, car Mus'ab lui ressemblait physiquement. Finalement, Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, reconnut que le prophète, paix et salut sur lui, était encore en vie et cria haut et fort « Ô musulmans, réjouissez-vous, voici le messager d'Allah ». Les Qurayshites, ayant repris l'avantage, profanèrent les corps des martyrs. Hind bint Utba mutila le corps de Hamza et lui arracha le foie en signe de vengeance. Bien que les Qurayshites aient pris le dessus dans la seconde partie de la bataille, ils ne poursuivirent pas leur attaque vers Médine. Abu Sufyan, satisfait de sa revanche, décida de se retirer. La bataille d'Uhud fut une épreuve difficile, mais elle servit de leçon précieuse pour la communauté musulmane. L'importance d'obéir aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les conséquences de l'avidité et de l'indiscipline, la nécessité de la patience. Après la bataille, Allah, subhanahu wa ta'ala, révéla plusieurs versets pour consoler les croyants et leur rappeler que toute victoire vient d'Allah. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Sourate Ali Imran. Si une blessure vous atteint, une blessure semblable a déjà atteint les autres. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il désigne parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Allah rappelle que les pertes et victoires sont alternées entre les groupes humains en fonction de la sagesse divine. La mention des blessures reflète les événements de Badr, victoire des musulmans, et de Uhud, où les musulmans ont souffert. Le passage souligne également un objectif divin: tester la foi des croyants, purifier les âmes sincères et révéler les véritables croyants. Les martyrs morts pour la cause d'Allah sont honorés et récompensés dans l'au-delà, et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. La notion de purification signifie qu'Allah utilise les épreuves pour éliminer les péchés des croyants sincères et raffermir leur foi. Les épreuves, bien qu'amères, renforcent le caractère spirituel du croyant. Les mécréants, quant à eux, seront progressivement détruits par leur obstination et leur arrogance. Cela montre la justice d'Allah. Ceux qui croient sincèrement reçoivent une miséricorde, tandis que les injustes et les hypocrites se dirigent vers leur perte. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui auront lutté pour sa cause et qui auront enduré avec patience? Ce verset rectifie l'attitude de certains musulmans qui espéraient une vie facile. Allah rappelle que le paradis se mérite par l'effort et la patience. Ce verset illustre l'importance du jihad, effort sur le chemin d'Allah, et de la patience face aux épreuves. La distinction entre les croyants est nécessaire pour révéler les sincères et séparer les hypocrites, qui n'endureront pas la souffrance. Il ajoute que cela montre la sagesse divine. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah et d'atteindre les plus hauts degrés spirituels. Ces passages rappellent que le croyant doit accepter la volonté divine avec patience et détermination. Car les épreuves sont un moyen d'élever les âmes, de révéler les hypocrites et d'offrir une récompense immense à ceux qui luttent sincèrement pour la cause d'Allah. La bataille de Uhud fut une épreuve douloureuse, mais elle permit aux musulmans de grandir spirituellement et stratégiquement. Elle leur montra que la victoire ne dépend pas du nombre ou de la force, mais de la foi et de l'obéissance à Allah et à son messager. Bien que l'ennemi ait remporté une revanche partielle, l'islam continua de croître et de se renforcer après Uhud, préparant le terrain pour les grandes victoires à venir, comme celle de la conquête de la Mecque quelques années plus tard. Aimez, commentez et partagez cette histoire pour perpétuer ses enseignements. N'oubliez pas, chaque bonne action vous sera récompensée d'ici-bas ou dans l'au-delà. Abonnez-vous pour connaître plus sur la vie du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.